Quelqu'un qui a été aide de camp de Papa Bongo et chef de la garde présidentielle. Du fils. Du fils. On me dit qu'il n'est pas du système. Quand lui parle de gouvernance, il était cité d'une affaire de corruption aux États-Unis. De la même manière, on partait dans la maison des gens pour monter les trucs. Si on partait chez lui, si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait un coup d'État, qu'on partait chez Olimon, on allait trouver les mêmes valises là-bas. Donc, je ne sais pas que vous appelez, mais c'est le système Bongo, c'est l'incarnation même du système Bongo qui est là, devant nous. Il n'y a pas un général qui incarne mieux le système Bongo que donc pour vous, ce n'est pas le début du nouvel ère? Non, non, pour moi, on est mal engagé. Pourquoi? L'armée peut jouer. L'armée a déjà joué ce rôle. Il a parlé de la Sierra Leone, au Sénégal, en 68, Alfred Diallo, chef d'état-major. Quand il y a des manifestations dans la rue, il va dire ça à Senghor. L'armée n'est pas hors de la nation, elle est dans la nation, donc elle sent la nation. Et quand tu es le chef de la seule force structurée autour des armes, tu parles de dire au président qu'il y a des renseignements. Voici les renseignements que j'ai, voici ce que je sens. Comme je dis toujours, dans un pays, il ne faut jamais détruire l'administration avec les préfets. Parce qu'ils sentent. Mais souvent, on ne les écoute même pas. Donc, Diallo, c'était la même chose. En Côte d'Ivoire, en 2000. Mais qui donne le pouvoir à Laurent Gbagbo? C'est l'armée. C'est l'armée. C'est pas quelqu'un d'autre. Dogbo Blé se bat déjà dans le camp d'Akwedo. Oui. La gendarmerie vient en appui. Mais qui prend le pouvoir? Ils appellent le président et même Laurent Gbagbo. Oui, ils appellent le président. Et Laurent Gbagbo même a l'intelligence, a la maestria de dire je ne le prends même pas le pouvoir. Honoré termine. Ouais. Tout à fait. C'est déjà fait. Tout à fait. Mais pourquoi pas le faire au Gabon? Ils disent que les résultats sont tronqués. Oui. Donc le problème qu'ils ont identifié, c'est des résultats tronqués. Il y a deux choses. Demain, il va nommer des juges pour prêter serment. Il aurait pu nommer, s'il suppose que la Cour constitutionnelle, il nomme des juges. Ces juges-là, ils vont faire un travail pour savoir est-ce que le résultat est tronqué. Oui, il est tronqué, donc on publie le vrai résultat. On peut m'arriver, je suis d'accord, on peut m'arriver à dire c'est trop compliqué, on ne peut pas prononcer des résultats. Mais tout à coup, suprême, on reprend l'élection. Donc on n'est pas venu de 2 semaines pour ça. On réconvoque le conseil, mais cette façon de vouloir faire du populisme, de vouloir brandir des gens, de vouloir se jouer les Nicodèmes qui sont nés de nouveau, alors qu'on est pharisiens depuis des années, il faut arrêter. D'accord, très bien. Il faut arrêter de justifier les coups d'État. Les coups d'État ne nous font pas avancer. Surtout celui-là. On vous a bien entendu, monsieur. Professeur Bangali? Oui, je pense que pour le moment, tout ce qui a été dit, c'est sur la base des supputations. Donc c'est ce qu'on appelle de la spéculation, qui ne repose absolument sur aucun élément matériel. Parce que jusqu'à ce jour, on n'a aucune preuve de ce que les PV sur lesquels la commission électorale doit s'appuyer pour proclamer les véritables élections existent. On n'a aucune preuve de ce que le système électoral, tel qu'il a été orchestré par l'administration Bongo, est en mesure de dire des résultats fiables. Parce que je prends le cas, par exemple, du dernier arbitre, la présidente du Conseil constitutionnel, Mme Marie-Madeleine Barantsoa, qui est la belle-mère de Ali Bongo, qui est en place depuis... Elle est l'une des gardiennes du temple Bongo. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment de mettre en avant des intérêts d'un individu, des intérêts personnels. Aujourd'hui, il y a un coup d'État qui a été applaudi, légitimé par la population gabonaise, qui a eu le temps de s'exprimer dans les rues. Parce qu'elle a été témoin. Dans les urnes. Elle a été témoin. On le laisse terminer. La logique voudrait que quand on a voté un président et que ce président est lésé, que la population descende dans les rues face aux armes pour défendre celui qu'elle a voté. On va le laisser terminer, s'il vous plaît. Non, laissez-le terminer. Quand vous parliez, vous allez... Oui, d'accord. Je vais m'exprimer librement. Terminez, allez-y. Ils sont libres de descendre dans la rue pour réclamer le respect de leur vote. Mais généralement, ce qu'on observe en Afrique, c'est que quand il y a des coups d'État, des présidents ou des candidats qui sont censés avoir été élus par le peuple, ce sont des organisations extérieures, ce sont des puissances extérieures prédatrices qui viennent les défendre comme si ce sont ces puissances-là qui les ont élus. Je pense qu'à l'état actuel des choses, ce qu'il est possible de faire, selon moi, parce que chacun est libre de faire des supputations, c'est de travailler à une transition incluant toutes les forces vives de la nation, c'est-à-dire l'opposition, dans le rôle de gardien, d'observateur direct des directions que prendront les nouvelles autorités du Gabon. Parce qu'on a entendu ici qu'il s'agit du même système que derrière le général qui arrive, c'est Ali, Bongo réincarné. Pascaline Bongo,
Mais je pense que tout cela repose sur des supputations. On a eu le cas de Robert Gueye en Côte d'Ivoire qui est arrivé comme mandataire d'un coup d'État qu'il n'a pas conçu. Mais quand il arrive, il se rend compte de, je dirais, la dimension d'influence que le pouvoir peut avoir sur celui qui l'exerce. Et donc finalement, il a commencé non pas à rouler pour le peuple ou pour ses mandataires, mais à rouler pour lui-même. Donc je pense que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il est beaucoup applaudi. Partout où il a pris la parole, il est apparu. Donc je crois que sur cette base-là, il y a des risques finalement, même s'il a été, disons, poussé dans le dos par le système Bongo, il est tenu aujourd'hui parce que le peuple s'attend à cela. Parce que quand le peuple applaudit, c'est parce que le peuple s'attend à ce que celui qui arrive en justicier fasse justice à la Constitution qui a été piétinée. Le peuple s'attend à ce que celui qui a été applaudi fasse justice aux institutions qui ont été renversées. Donc, il est obligé d'aller dans le sens du peuple parce qu'il y a un pacte de légitimité qui le lie au peuple aujourd'hui. Et s'il vient ce pacte-là, il est évident que les choses se passeront différemment pour lui. D'accord. Professeur Dion? Alors, il y a quelques leçons quand même à tirer. Lesquelles, dites-nous? La première, c'est que quand vous refusez une alternance douce, vous encouragez une alternance forcée.